Il est 6h30 du matin et je sors dans Paris. Je reviens d'un séjour avec Winter Activity. Winter Activity, c'est une chaîne de ski, de freeride. Je pense que c'est mieux de vous montrer en image. Ça, c'est Michael. Ça, c'est Julie. Et ça, là, bah, c'est Solane. Il y a Michael qui m'a contacté, qui m'a proposé de venir les retrouver à la montagne. Moi j'ai dit non, je sais pas skier. Et ils m'ont dit t'inquiète, il n'y a pas de neige, on va juste faire du VTT. J'ai dit ok, j'arrive. Parce que je n'osais pas leur dire que je savais pas faire du VTT. Et un jour, ils m'ont dit viens, on fait du freeride sans ski. Et en gros, le freeride sans ski, c'est quand tu pointes du doigt un sommet dans la montagne et tu dis on va là. Toi tu dis mais il n'y a pas de sentier, il n'y a pas de route. Et eux ils disent on s'en bat les couilles. C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Si je meurs pas. Donc au début tout allait bien. J'avais mis un chapeau et des lunettes de soleil complètement appropriées. J'étais vraiment motivée. C'est encore loin. J'étais vraiment rassurée. Donc si je me perds, je descends à côté d'un ruisseau, c'est ça? Et Michael faisait tout pour me rassurer surtout. Je pense qu'il y a eu une avalanche toi, parce que on est sur un couloir d'avalanche. Putain. Ouais non, en fait ça doit être un orage. Comme celui qu'on va se prendre en haut là? Possible. À ce moment-là on quitte le lit des rivières. Pourquoi? Sinon on va être vraiment très vite en bas. Ouais. C'est pas... Et j'ai même commencé à prendre la confiance. J'ai fait des bonds épiques. Je sautais d'un bord à l'autre de la rivière. Et ce qui est bien quand tu voyages comme ça avec des gens de la montagne, c'est qu'ils te donnent toujours des conseils très utiles. Par exemple... Je vais dire que ça, les cailloux là, cailloux blancs, c'est du gypse. Et c'est comme du sel. Tu peux le mettre dans tes pattes. Au début c'est pas facile de s'adapter, mais après on y prend goût. Et moi je grimpais, pleine de grâce comme à mon habitude. Et parfois j'avais vraiment l'impression d'être un héros quoi. Là on est à peu près sur une cotation 3 en escalade tu vois. Ah ouais. C'est le niveau difficulté 3, c'est ça? Ouais. 3 sur 5? Non, c'est juste qu'à partir de 3 ans ils peuvent passer là les gamins. Sans problème. Quand j'avais peur, Michael il m'encourageait. C'est des cailloux au milieu, regarde, ça passe tout seul. Moi je suis parisienne depuis toujours. Elle est où la tour Eiffel? Mais là j'étais vraiment dans mon élément. Ah putain, mais c'est froid! C'est chaud hein? Et puis soudainement il a commencé à faire un temps un peu particulier. Et moi j'ai gardé le sourire comme toujours. Tu m'avais dit grand soleil? Il a commencé à faire de plus en plus moche. On a dû sortir du petit lit du ruisseau. Dans le petit ruisseau sec dans lequel on escaladait, il y a un torrent de boue. Ah, et juste des éboulements de pierre. Oh, de Dieu. Oh merde, oh là là, merde, c'est sérieux là? Non. Et là, tout s'est précipité en fait. Il a arrêté de pleuvoir, mais... C'est pas de la pluie là. Avec effet grand frisson. Là c'est de la grêle. C'est ce moment-là qu'a choisi Michael pour se rendre compte qu'il était, comment on dit déjà, tu sais le truc qui arrive jamais aux gens de la montagne, perdu. Et on était en dessous des falaises, donc c'était un petit peu compliqué de monter et un petit peu très dangereux de redescendre. Heureusement Michael, qui est vraiment un baroudeur, un homme des montagnes, a trouvé une solution. Il sort son portable et il regarde sur Google Maps. Le problème c'est que ça marche qu'avec le réseau là, puis du coup c'est un peu la merde, ça n'arrive pas à charger. Là c'est complètement net, on voit bien le côté la falaise à droite. Il est sérieux. Je suis quelqu'un de très doux, très sensible, très à l'écoute. Du coup, je l'ai pas du tout reproché qu'on se soit perdu. Qui est con, putain. Je vais retrouver le chemin parce que Michael s'est perdu. Quel boulet. Et après, on a monté pendant quelques heures. Et pendant la montée, c'était tellement beau que j'avais plus envie de faire de blagues. J'ai envie de kiffer la life. Le paysage. Ah, je pue la mort par contre. C'est un mélange de grêle qui a fondu, de transpiration, de peur et de... Et en arrivant en haut... Yes, ma gueule! Je me suis dit qu'en fait, la vie c'est un peu comme le freeride à pied. C'est-à-dire que... on voit des sommets, on a envie de les atteindre, mais tout le monde nous dit bah non, il n'y a pas de chemin, bah non, il n'y a pas de sentier. Et en fait, si tu veux vraiment, tu peux y arriver, en galérant un peu. Ça va? Donc au moins t'es tranquille. Eh, je sais là.
retire de cette métaphore, hein. Vous pouvez l'utiliser au dîner, c'est cadeau. Si vous n'avez pas votre bac, vous sortez cette excuse à vos parents. Écoutez, papa, maman, la vie c'est comme le freeride. Moi je vais créer mon propre chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux mettre des petits pouces bleus qui vont vers les hauteurs. Je sais qu'il y a des problèmes de son, je suis désolée mais j'avais besoin de sortir en fait. J'ai besoin de m'exprimer, de vivre et d'être dans des plein air. Vous abonner à la chaîne de Winter Activity, je mets le lien en bas. Et il y a eu des petites fiches pendant toute la vidéo pour aller sur leur vidéo. Et en plus ils ont fait une vidéo avec moi et je l'ai pas encore vue, elle sort aujourd'hui normalement. Et je crois qu'ils se foutent bien de ma gueule parce qu'on a fait d'autres aventures dans lesquelles j'ai bien galéré. Merci pour tout le soutien, on est bientôt 100 000. Si vous kiffez les vidéos comme ça, vous me le dites dans les commentaires. Si vous kiffez pas, bah vous kifferez la prochaine.